coucou tout le monde. Donc maintenant c'est bon, j'ai changé de place parce qu'il y avait l'asticot. Et nous allons enfin pouvoir commencer. Voilà, comme je vous ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit, bon bref. Je vais vous montrer mes créations Fimo que j'ai fait il y a une petite semaine, donc qui sont très récentes. Voilà, enfin c'est mes premières créations parce que ça fait 2-3 mois que j'ai commencé la pâte Fimo. Et puis j'avais pas beaucoup de choix en couleurs. Voilà. Donc au fur et à mesure j'ai pu prendre des couleurs différentes. Donc un peu tous les coloris. Et puis je me suis entre guillemets perfectionnée. Voilà. Donc je vais commencer. Oula. Donc c'est une bague. Donc une bague réglable. Ouais, je sais pas si ça se dit, bon bref. Et donc c'est une petite Hello Kitty avec un petit nœud rose. Et elle est phosphorescente, donc elle se voit dans le noir. Donc, là. Et voilà. Je vais passer aux boucles d'oreilles. Ben, en fait, c'était ma seule bague que j'ai fait. Alors, les boucles d'oreilles. Ma première paire de boucles d'oreilles. Ah, voilà. Ma première paire de boucles d'oreilles, ce sont des... Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est un personnage qui s'appelle Jack. Petit personnage comme ça. Voilà, donc je vais vous en montrer qu'une comme d'habitude. Enfin, voilà, bon bref. C'est une petite... une perle tête de mort. Et puis il y a le Jack phosphorescent aussi. Pour Halloween, c'est très mignon et tout. Ensuite, une autre paire de boucles d'oreilles. Voilà, ici. Donc ce sont des petits cookies. Donc je vais vous en montrer qu'un. Donc il est texturé et fait cuit. Oh là là, texturé et fait cuit. Donc j'ai pas mis de perles parce que je trouvais que ça agrémentait assez bien déjà. Bon voilà la taille. Je les aime beaucoup. Alors ensuite j'ai d'autres cookies. Donc ce sont en attache puce comme ceci. Voilà. Donc toujours texturé. Voilà, effet cuit. Donc pépite caramel chocolat ou chocolat au lait. Et chocolat, donc ça vous l'appelez comme vous voulez. Voilà la taille. Taille normale quoi. Alors ensuite, je vais vous présenter d'autres boucles d'oreilles. Donc ce sont des boucles d'oreilles Nutella. Donc celles-là, je les ai fait il y a un bon mois. Donc c'était mes toutes premières boucles d'oreilles. Voilà, que j'avais fait avec les moyens du bord. Puis je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Donc c'est attache puce, voilà, bon bref. Étiquette Nutella pris sur internet et mis en miniature. Puis voilà. Bon, voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer, bah, c'est tout pour les boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer les créations qui ne sont pas montées. Donc, ça c'est ma toute première création que j'avais fait. C'est une espadrille inspirée d'un porte-clés que j'avais chez moi. Tu sais, vous savez, les petites chaussures là. Et j'avais une espadrille. Il y a l'effet aussi. Donc, dedans, c'est effet corde. Sur le côté aussi, il y a de la corde. Donc, on voit quand même que c'est une toute première création parce que je n'avais pas de clou à œil. Donc, ça fait vraiment pas fini. Mais bon, j'avais fait le moyen du bord. Alors, vous avez le petit fil de couture qui relie la corde au tissu. Et puis voilà le dedans de l'espadrille. Et puis nous avons des petites décorations, donc des petits vermicelles tournés façon sucre d'orge. Bon bref. Et puis les pattes très grandes. Voilà. Ensuite, alors celle-là je l'aime beaucoup aussi. C'est une petite fraise tête de mort avec un petit nœud rouge. Donc vous voyez il y a un petit peu l'effet feuille. Je sais pas si vous voyez, un peu craquelé et tout. Puis l'effet fraise avec des petits points. Et puis le nœud, voilà. Donc ça, on peut le monter en colis. Ensuite,
Donc ça, je suis quand même assez fière de la création que je vais vous montrer. Donc c'est mes tout premiers macarons. Donc j'ai fait une semaine, mais je n'avais jamais testé de macarons avant. Voilà. Donc ce sont des petits macarons. Donc je suis fière quand même s'ils sont pas très beaux. Mais bon, c'est mes tout premiers, faut pas l'oublier. Donc choco vanille, vanille choco. Et on peut le monter en collier aussi. Ensuite, ah oui, celle-là, je l'adore. C'est vraiment ma chouchou. C'est un petit Magnum. Donc, je sais pas, tout le monde aime les Magnum. Et moi, j'adore. Donc, effet croqué en plus. C'est encore plus mignon. Avec un petit nœud vanille. Le dedans, texturé vanille. Et des petits bâtons qui viennent d'un carton. Je sais plus trop de quoi. De barquettes de fraises, je crois. Bon, bref, qu'on avait gardé. Ensuite, ben voilà. Si j'ai d'autres créations non montées, enfin, ce sont 2 nœuds. Donc, je voulais les monter en boucle d'oreille, mais ils n'ont pas la même taille. Et j'étais déçue. Parce que, donc, déjà, ils sont phosphorescents. Mais j'étais très déçue parce qu'ils étaient vraiment pas de la même taille. Et je pouvais pas les monter en boucle d'oreille quand c'est pas de la même taille. Ça n'aurait pas été très net. Voilà. Donc, je suis déçue, mais je peux les garder pour mettre sur la chantilly de notre cupcake pour accompagner, par exemple. Même là, je peux mettre le petit nœud accompagnement. Voilà. Donc, bref, ça sera des petites perles, des petits trucs là comme ça. Alors, ma dernière création que j'adore aussi, que j'adore. Voilà, il est un peu emmêlé. En fait, c'est un collier Magnum aussi. J'aime bien les Magnum. En plus, c'est très facile à faire. Donc, c'est un collier. Donc, il y a un tissu en organza. Et puis, il y a 4 cordelettes comme ça. Donc, c'était le seul collier que j'avais. Donc, c'était un noir. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, en accompagnement, j'ai mis une petite croix fait cramer un petit peu que j'ai trouvé chez Cultura. Au rayon perles et tout. Donc là, le Magnum, dedans, il y a un coulis au chocolat que vous voyez ici. Avec toujours texture à la vanille. J'ai un peu mal au bras. Et puis voilà, toujours le même bâtonnet de barquettes de fraises. Et puis voilà. Oula, je l'ai à l'envers, voilà. Donc il est pas carré, enfin il est arrondi et tout. Donc ça plaît. Et voilà, donc je vous ai montré toutes mes créations que j'avais fait de Fimo. Donc si vous voulez que je vous fasse un tuto sur quelques créations, demandez-le moi en commentaire. Donc sachez qu'il y en aura quelques-unes que je pourrai pas vous refaire. Parce que soit j'ai pas assez de matériel, soit j'ai pas de la pâte Fimo qu'il faut. Tout. Bon bref, ça je vous le dirai en commentaire, je vous le préciserai si vous me demandez de faire un tuto. Et puis voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances et puis à bientôt.